Merci d'être fidèle à Arabelle FM. Belle mobilité, dernière ligne droite, c'est maintenant. Belle mobilité. Nous allons ce soir évoquer un sujet important dans le monde de la mobilité, les chiens guides d'aveugles et malvoyants. Ce fidèle compagnon de l'homme est une catégorie bien à part dans le monde des chiens, calme et intelligent. Il impressionne par leur compréhension et leur autonomie dans le monde des humains. Bien sûr, tous les chiens ne peuvent pas remplir cette mission et même pour les plus doués, on estime qu'il faut au moins 700 heures avec un formateur professionnel pour obtenir ce résultat. Rien que pour la Belgique, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, on considère qu'une personne sur 1000 est aveugle et une personne sur 100 est malvoyante. Et c'est dans ce contexte que chaque année, l'association liégeoise Entrevue organise son opération Violette qui a un double objectif, mettre en lumière la déficience visuelle et récolter des fonds afin de former des chiens guides, compagnons de mobilité, mais pas que. On ne peut plus nécessaire aux personnes vivant avec une déficience visuelle. L'opération Violette qui se déroule durant tout le mois de mars consiste en la vente de sachets de bonbons au prix de 2 € l'unité, permettant le financement complet de la formation d'un futur chien guide. Et il faut savoir, très chers amis du 106.8, que cette formation est loin d'être aisée. Plus de 700 heures professionnelles sont consacrées par l'ASBL Entrevue à chaque chien, avant qu'il ne soit offert gratuitement à son bénéficiaire pour le guider à travers ville et campagne en toute sécurité. Et le coût de cette formation monte à 29 500 € par chien. 5 à 7 chiens sont offerts chaque année. Et c'est dans ce contexte que nous accueillerons tout à l'heure Jeff Bertems, chargé de sponsoring et de communication de la SBL liégeoise Entrevue. Mais avant, nous avons l'immense plaisir que d'accueillir dans nos studios Fatima et son fidèle compagnon Rouxi, que nous avons déjà adopté. Bonsoir, chère Fatima. Bonsoir, Jamel. Merci d'être avec nous ce soir sur le 106.8. Alors Fatima, j'ai été très heureuse de vous rencontrer. On s'est appelé et on a un peu discuté de votre parcours, de votre expérience. Parce qu'en fait, j'avais eu vent de l'opération Violette, qui est donc une action pour permettre de récolter des fonds afin de faire bénéficier à une personne malvoyante ou non-voyante d'un chien guide. Oui. Ce qui a été votre cas il y a 1 an, l'année passée. Vous avez accueilli Roxy et depuis, vous êtes vraiment devenu un duo inséparable. Inséparable, voilà. Et puis en discutant toutes les deux, en fait, il y a tout ce parcours effectivement de chien guide dont on discutera avec Jeff Bertems. Mais vous m'avez aussi fait part d'autres difficultés encore actuelles dans votre vie de tous les jours. Oui, le chien guide est vraiment. Je me rends compte que le chien est vraiment méconnu. Mm-hmm. Il y en a qui ignorent complètement que ça existe. Et quand je vais dans le métro, quand je prends le bus, on me regarde, j'entends, les chiens sont interdits, ils peuvent pas rentrer ici, etc., etc. On m'arrête dans les grandes surfaces constamment, je dois me justifier. Tout le temps. Et donc c'est un épuisement un peu de toujours devoir rappeler aux gens qu'en fait... Or, ça existe depuis... Moi, j'ai toujours entendu parler des chiens guides. Et non, les gens ne sont toujours pas au courant, ne connaissent pas. On a un peu de mal, effectivement, donc, on a aujourd'hui. toujours l'impression d'être en infraction. Mm-hmm. C'est toujours le sentiment qu'on a. C'est « qui va m'arrêter ?» Je dois me préparer à d'éventuelles agressions, parce que ce sont des agressions. De véritables agressions. Ah oui, ce sont des agressions perpétuelles, tout le temps. Vous m'aviez même un peu évoqué la problématique, même en prenant un taxi, que parfois c'était compliqué au niveau de la société de taxi, qui normalement est informée de... J'ai écrit à la société de taxi, dont je tairai le nom. On me refuse. Or, ça fait partie de moi. C'est ce que je dis au taximan. Mm-hmm. Je dis, écoutez, quand vous avez mal à la tête, mm-hmm. vous prenez votre aspirine, votre aspirine avec vous. Je dis, c'est pareil pour moi. Ouais. C'est pareil. Et si ça vous convient pas,
faudra changer de métier. Parce que moi, j'ai pas l'intention de quitter mon chien. Bien ou sûr. vice-versa. Ou vice-versa, et certainement, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait possible? Est-ce qu'on doit faire des campagnes d'information un peu plus importantes par rapport à cela? Un message à passer? C'est impératif. Aujourd'hui, pour pouvoir... On parle de la mobilité. Oui. Nous, on ne rentre pas dedans. Pourtant, votre chien vous permet la mobilité. Oui, il me permet. Mais j'ai plein d'exemples à vous donner. Parce que quelqu'un qui voit ne se rend pas compte. Il y a des milliers d'obstacles. Des milliers d'obstacles. On ne se rend pas compte. C'est faux. C'est faux. Je vais vous donner un exemple. On parlait de la STIP tout à l'heure. Oui. Mais écoutez, il y a la plupart des transports où on ne dit pas les stations. Or, moi, je ne sais pas voir l'écran qui Bien se sûr. trouve à les noms des stations. Je m'arrête comment? Mon chien ne parle toujours pas. Non, malgré toutes ces qualités, Roxy, oui. non. Il m'aide dans beaucoup de choses. Par exemple, quand il y a une trottinette sur le trottoir. Elle vous en informe. Elle m'en informe quand il y a des déjections des chiens, par exemple. Elle vous dit aussi. Elle m'en informe aussi. Elle tourne. Il y a plein d'obstacles. Ce que j'adore, ce sont les comment on appelle ça? Les sonorités pour traverser. Oui. Donc au feu, ça. C'est le seul moment où je traverse l'esprit libre, tranquille, apaisé, sécurisé. Parce qu'on n'est pas du tout sécurisé, on est tout le temps agressé. Mais il y en a un tous les feux ne sont pas munis de ce pas système. du tout. Mais c'est même rare. C'est même rare, il faut le dire. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Je vais faire mes courses. J'ai pas le droit de comparer les prix. Et je ne peux pas m'aventurer dans un article que je ne connais pas. Donc, on reste dans une routine. On est obligé de rester dans une routine parce que je ne peux pas prendre n'importe quoi, parce que je vais me poser la question, est-ce que c'est plus cher? Bien sûr. Mais est-ce que ça contient pas quelque chose qui ne me convient Qui pas? ne vous convient pas. Il y a plein de questions comme ça Beaucoup d'inconnus, de difficultés au jour le jour. Et alors, la chose qui paraît incroyable chez les gens, parce que je ne veux viser personne, c'est que on ne comprend pas qu'on soit malvoyant. Pour la plupart des gens pensent qu'on est ou aveugle ou voyant. Ou voyant. Mais malvoyant, c'est pas connu. C'est Parce qu'effectivement, je vais dire, là, on vous voit. C'est vrai que c'est difficile. Juste comme ça, je pourrais pas imaginer que vous êtes malvoyante. C'est vrai que quand je vois le chien, je connais un peu les chiens guides, donc oui. je me dis que alerte, c'est une personne malvoyante, donc aidons là ou soyons attentifs, facilitons sa mobilité. Il faut dire que vous me voyez. Oui. Oui. Moi, je vois ni vos yeux, ni votre nez, ni votre bouche. Voilà. C'est important. Je vois votre silhouette. Mais je vois le volume. Je peux reconnaître une démarche. Mais je n'aurai jamais le plaisir de voir votre beau sourire, par exemple, ou si vous me faites un clin d'œil, ou un... Non. Donc, je ne parle pas des prix, des affiches. Alors, Madame Fatima, vous avez bénéficié du soutien de la SBL Entrevue en recevant ce magnifique chien se nommant Roxy. Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes rentré en contact avec la structure liégeoise? J'ai téléphoné à une... D'abord, c'est parce que j'arrêtais pas de tomber. Donc, je n'avais plus de choix que de prendre un chien. Donc, j'ai cherché, je me suis renseignée.
Ici à Bruxelles, je devais attendre 3 ans, si pas plus. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre autant de temps. Donc j'ai regardé ailleurs et je suis tombée sur Entrevue qui m'a proposé un chien plus rapidement parce qu'ils étaient déjà occupés à le former. Et voilà. Et on dit que le chien en général et le guide en particulier est un vecteur pour créer ou amplifier les liens sociaux. Vous l'avez expérimenté ? Tout à fait. Il faut savoir qu'avant Roxy, je sortais très rarement de chez moi. Pour la simple et bonne raison que je devais toujours être accompagnée. Et je n'ai pas toujours quelqu'un de disponible. Parce que je ne peux pas ennuyer ma sœur, j'ai mes filles qui ont une vie aussi. Donc je ne veux pas être un poids, dépendante. Et là, Roxy, je peux décider d'une minute à l'autre, tiens, je vais au parc, je vais aller en ville. Je suis aujourd'hui libre. Et vu le coût que représente la formation, l'éducation de chiens de guide, on parle de 29 500 €, 700 heures de formation, est-ce que vous auriez pu acquérir ce genre de chien sans l'aide de cette association ? Jamais. Jamais. Et j'ajouterais aussi l'association et les familles d'accueil qui font un travail énorme. On va en parler ça avec Jeff tout de suite. On va parler des familles d'accueil et de la formation des chiens. Et Non, je n'aurais jamais pu m'offrir un tel chien. Donc depuis plus de 30 ans, l'ASBL Entrevue forme donc des chiens guides et des personnes mal ou non voyantes à l'utilisation de ces chiens. Ce sont ainsi plus de 150 compagnons de route et de vie qui ont été remis gratuitement à différents bénéficiaires sur l'entièreté du territoire belge. Bonsoir Jeff Bertems. Bonsoir à vous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé de sponsoring et de communication au sein de la structure Entrevue. Exactement. Eh bien, grand bonsoir et merci d'avoir accepté de rejoindre notre émission. Et tout plaisir pour moi, je suis ravi d'être là. Ah, mais c'est super. En fait, ce qu'on voulait d'abord mettre un peu en exergue, c'est surtout cette opération Violette qui a lieu depuis donc début de ce mois jusqu'à la fin du mois de mars, qui va permettre de vous aider à former d'autres chiens comme Roxy qui est avec nous là, juste à côté de nous. Et donc cette opération Violette, vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, bien sûr. Donc l'opération Violette, elle nous sert vraiment à financer la formation entière d'un futur chien guide. D'ailleurs, grâce à l'opération Violette de l'an dernier, on a pu offrir Roxy à Fatima et je tiens à les saluer, bien entendu. Donc l'opération Violette, c'est une vente de bonbons Zicopa au prix de 2 € le sachet. Et le problème qu'on a rencontré cette année-ci, c'est qu'il y a eu le confinement et donc on a dû annuler cette opération une première fois. Ensuite, on s'est dit, que fait-on ? Parce que c'est une opération qui se passe de main à main. On remet des paquets à des personnes, parfois dans la rue, parfois dans les magasins. Donc on ne pouvait plus faire l'opération de la même manière. Donc on a remonté nos manches et on s'est dit qu'on allait faire une opération totalement différente et la digitaliser. Donc aujourd'hui, on a créé une plateforme de dons et de vente en ligne et les personnes peuvent commander leurs petits sachets de bonbons simplement sur la plateforme et nous les envoyons par Mondial Relais ou directement à domicile. Donc en fait, c'est tout simple, il suffit d'aller soit à votre rencontre dans la région liégeoise si on a des auditeurs dans la région, ou alors on va sur la plateforme pour pouvoir acheter ou prendre ou offrir un don donc à votre association. Vous pouvez nous donner le lien ? Bien sûr, c'est don.entrevue au pluriel également.be. don.entrevue.be. Voilà, et on rassure tout le monde, on mettra également le lien sur notre page Facebook, qui est donc un sachet de bonbons violettes. C'est ces bons bonbons qu'on mange. Ils sont délicieux. Voilà. Ça coûte 2 € et comme vous l'avez bien compris par le témoignage de Fatima, c'est de la mobilité, vraiment. Alors, soyez généreux, 2 €. Monsieur Jeff Bertems, pour ces chiens de guide, est-ce qu'il y a des pédigrés qui sont préconisés ? Des pédigrés, en tout cas des races qui sont préconisées, oui, notamment les Golden Retriever, les Labrador, les bergers, pour une question de taille tout d'abord, parce que il faut forcément un chien qui soit d'une certaine taille pour que la personne n'ait pas à se courber.
Et il y a aussi une question, vous l'avez évoqué d'ailleurs, finalement de relais social, parce que le chien va créer un certain contact avec les personnes qu'il va croiser, et le Golden Retriever, le Labrador par exemple, ont un capital sympathique qui est extrêmement fort, et donc ils vont justement encourager ce contact social. Et en quoi consiste la formation à suivre pour la personne déficiente visuelle ? Alors la formation, donc là on arrive vraiment dans la troisième étape finalement de la formation totale du chien guide. C'est un stage simplement. Il faut se dire que prendre un chien guide en main, c'est pas quelque chose de super évident. Certaines personnes peuvent même comparer ça justement, vous en parliez tout à l'heure, mais au permis de conduire, c'est quelque chose où il y a une demande, il faut vraiment des apprentissages, il faut apprendre à finalement former un binôme, former un couple efficient, apprendre à se faire confiance. Donc il y a un stage de 3 semaines qui se passe directement à l'association et puis sur le lieu de vie de la personne pour travailler directement sur les trajets. Et c'est souvent très éprouvant pour la personne, mais au final on se retrouve avec des binômes qui sont fantastiques et qui nous rendent extrêmement fiers. Fatima, vous avez suivi cette formation à Liège ou vous l'avez faite à Bruxelles ? 3 semaines à Liège et à l'ENA. Donc la dame qui a entraîné Roxy est venue pendant plus de 2 semaines, tous les jours, de Liège à chez moi. Et vos premiers contacts, vos premiers instants avec Roxy, cette osmose s'est directement créée ? Parce qu'elle a l'air super sociable. Ça a été, mais alors, d'une rapidité. Mais je crois qu'un chien ressent énormément. Ça a l'air cliché, mais non. Il y a eu tout de suite Cette connexion. cette connexion, c'est fantastique. ouais, Donc, ouais. vous êtes ému, on sent, on voit. Oui, parce que elle me donne plus que je lui donne. Il y a, je pense, un bon rapport entre vous deux. Mhm. Monsieur Jeff Berthems, en préparant l'émission, j'ai mon petit filleul de 6 ans qui me posait cette question existentielle. Bon, je n'ai toujours pas les réponses, mais j'ose imaginer que vous l'avez. Je vous cite sa question. Comment les chiens guides savent où leur propriétaire veut l'aller, tonton ? Ah, mais oui, ça c'est une très bonne question. Je pense que Fatima répondra mieux que moi. Mais c'est avant tout l'utilisateur qui va connaître son trajet et puis indiquer au chien par où aller. Donc le chien ne connaît pas forcément le trajet par cœur, mais l'utilisateur, quant à lui, le connaît très bien. Et qu'en est-il une fois que le chien arrive chez le propriétaire ? Qu'est-ce qui se passe après ? J'imagine qu'il y a un suivi. Si le propriétaire part en vacances, quid de cette situation ? Alors, si le propriétaire part en vacances en temps normal, hors Covid, j'imagine qu'il peut tout à fait prendre son chien avec lui, il n'y a aucun souci. Mais Fatima l'évoquait tout à l'heure, il y a aussi la possibilité des familles d'accueil avec lesquelles le lien est rarement coupé. Ça devient finalement un projet humain avant tout et canin également. Et donc, si la personne déficiente visuelle ne veut pas prendre son chien avec en vacances, elle peut tout à fait téléphoner à la famille d'accueil, par exemple, et leur demander de garder le chien pendant le temps du séjour. Et une dernière question d'un point de vue purement technique. Jusqu'à quel âge le chien guide peut-il guider ? Alors, en général, le chien guide travaille jusqu'à l'âge de 10 ans. Maintenant, comme on le disait, il y a un suivi qui est au minimum annuel, mais qui est souvent plus régulier, parce que la personne peut tout à fait nous téléphoner. S'il y a des petits problèmes sur les trajets, nous venons directement à la rencontre de la personne et nous réglons les problèmes. Et donc, si on constate qu'il y a une fatigue du chien, la moindre lassitude, alors là, on va pouvoir commencer à parler de réforme et tout doucement amener le sujet de la passation à un autre chien éventuellement. Et donc ces chiens ensuite ont une retraite un peu comme les chiens de la police. Ils ont une famille pour passer leur retraite. Mais tout à fait. Donc il y a des familles retraites, mais il y a 2 possibilités. Soit l'utilisateur décide de garder le chien chez lui, et voilà, le chien finit sa vie auprès de l'utilisateur, ou alors le chien peut aussi repartir en famille d'accueil, donc la famille du départ, et le lien se recrée à nouveau entre la famille d'accueil et l'utilisateur. Mais aujourd'hui, cette formation, semble-t-il, est intégralement financée par des donations, par des opérations type Violette. Mais qu'en est-il au niveau des autorités publiques ? Écoutez, on a vraiment des fonds qui sont alloués notamment aux APE, aux emplois, mais on a aussi quelques fonds vraiment qui sont ponctuels par rapport à certaines opérations. La Fédération peut nous aider notamment sur l'opération Violette,
mais c'est vrai qu'on n'a que de dons. D'où l'importance d'actions comme l'opération Violette. Le simple fait de faire des dons envers les chiens guides, c'est une importance primordiale. Je le dis souvent, sans dons, il n'y aurait tout simplement pas de chiens guides. Ça serait impossible. C'est quand même incroyable. Oui, voilà. Et puis pour cette opération Violette, un chouette parrain, je pense, Tanguy Dumortier, qui est le présentateur du Jardin Extraordinaire, qui relaie votre message avec un grand sourire et toute son amitié des animaux, on la connaît. Et donc, vous souhaite un bon succès pour cette opération. Peut-être juste un petit mot de Pierre de Scats & Seio et cofondateur de Billy Bike. Qu'est-ce que cela vous inspire, tout ce que vous avez entendu? Non, c'est incroyable. Et moi, ce que je trouve surtout incroyable dans cette histoire, c'est le lien humain autour de la mobilité. Il y a des gens qui s'impliquent pour former ce chien, pour permettre à quelqu'un d'autre de se déplacer. Parce qu'on se rend souvent pas compte, surtout en tant que personne plus jeune, que la mobilité, ça semble être quelque chose de tellement naturel. Moi, je vais au magasin, je cherchais mon paquet de frites. Paquet de frites, toujours. Hein. Vous allez aller chercher des paquets de violettes maintenant. Je me pose jamais la question, mais ça ouvre les yeux d'entendre l'histoire de Fatima et de se dire que, en effet, moi, ça me renforce encore plus. On parlait avant aussi de nos vélos, de notre responsabilité, que ces vélos ne dérangent pas. Ça renforce encore plus ce message pour moi d'éviter que ça se retrouve dans votre chemin et dans le chemin de votre chien aussi. Le mot de conclusion, Fatima, vous revient. Je vais le donner. Là, on parle de vélo. J'aurais pu donner d'autres exemples. Vous savez, moi, j'ai fait du vélo une fois à la mer. C'était derrière une amie à moi. Ça m'a vraiment plu. J'adorerais faire du vélo. Mais je ne peux pas faire du vélo. Billy va mettre des tandems. Ce serait une bonne idée. Voilà, une bonne idée. Très franchement, j'adorerais par exemple la journée sans voiture, faire du vélo avec mes petits-enfants, ou la trottinette. Ouais, ce serait très très bonne idée. Mais le vélo, je l'ai essayé. On dit toujours que ce qui peut nous manquer, c'est ce qu'on a goûté, ou sinon. Exactement. Et voilà. En tout cas, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vois déjà le CEO de Billy Bike qui est en train de cogiter sur un vélo peut-être un peu plus inclusif. Il a l'idée. Hein. On va contacter nos amis taïwanais. Peut-être avec quelques paquets de frites, ça devrait faire l'affaire. Frites bien belge. En tout cas, merci à vous, Fatima. Merci d'être venue dans le studio d'Arabelle FM. Et merci à Roxy. Et évidemment, un tout grand merci aussi à monsieur Jeff Berthems, chargé de sponsoring et de communication de l'ASBL liégeoise Entrevue. Peut-être un tout dernier mot, monsieur Berthems? Oui, j'en ai très envie justement parce que je voulais dire que ce métier, c'est aussi un métier qui est basé sur l'émotion. Et là, ce soir, parler avec Fatima, c'est pour moi une émotion particulière parce qu'on s'attache forcément aussi aux personnes qui passent par l'association. On s'attache aux chiens. Il y a une vraie relation qui se crée entre nous. Et puis, j'ai eu un accueil fabuleux de la part de toute votre équipe et je tenais vraiment à vous en remercier. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour cette émission qui pour moi était justement pleine d'émotions. Et un tout grand merci à Sabrina Parent qui est à l'origine de cette belle rencontre que l'histoire de la bande FM retiendra. Mes amitiés à la Cité Ardente. Et à Bruxelles également. Voilà, les deux cités réunies aujourd'hui. Et à très bientôt sur Arabelle FM. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.